Alors, comme ça a été mentionné, mon nom est Simon Hébert. J'ai deux frères et une sœur. Ils sont toujours vivants. Mes parents sont décédés il y a quelque temps. Pas longtemps avant ma naissance, mon père et ma mère ont fait l'achat d'un hôtel. Là, je vous partage cette information-là parce que c'est pertinent un petit peu plus tard à mon histoire. Ils ont acheté un hôtel et puis ça avait c'était une trentaine de chambres avec un salon-bar puis un restaurant. Les temps économiques, c'était à la fin des années 50, lorsqu'ils ont fait l'achat. Les temps étaient difficiles. Et puis, mes parents, pour rencontrer les deux bouts, ont déménagé toute la famille dans l'hôtel. Alors, moi, j'ai venu au monde à l'hôtel. J'ai vécu les premières 18 années de ma vie dans cet hôtel. Et puis, mon père est un homme euh, très discipliné, très strict dans tous les sens du mot, très sévère. Il travaillait beaucoup. Il avait un emploi à plein temps au gouvernement fédéral, où ce qu'il a fait de carrière. Il s'est retiré d'ailleurs de son emploi un peu plus tard. Et puis, il partait de bonne heure le matin, il s'en allait travailler, il revenait à la fin de la journée, puis là, il travaillait à l'hôtel, administrateur, s'occupait de ces choses-là. Ma mère, c'était un entrepreneur hors pair. Ma mère était une femme extraordinaire, douée pour mener un commerce. Euh, Aucun training, aucune éducation, c'était naturel. Elle se levait aussi de bonne heure le matin et s'occupait de tout le quotidien de l'hôtel. C'était elle qui s'occupait de la cuisine, elle faisait les repas, c'était elle le chef. Elle faisait les déjeuners, les dîners, les soupers pour les personnes qui habitaient à l'hôtel. On avait des pensionnaires. De ce temps-là, il y avait beaucoup d'hommes qui vivaient d'une chambre d'hôtel. Il n'y avait pas d'appartement, c'était là. Alors, ma mère s'occupait de eux à tous les jours, 7 jours par semaine. Entre autres, elle s'occupait des employés, elle s'occupait de bien des choses. Elle en avait plein les bras. Et puis, c'était une femme qui était une mère et une épouse dévouée. On a été élevés, mes parents étaient tous les deux catholiques, pratiquants. Et puis, comme les catholiques des années 60, le dimanche, on s'habillait, on s'endimanchait, comme on dit, puis on allait à l'église en famille. Puis ça a duré un certain temps. Et puis, les années 70, là, moi, j'ai venu à 12, 13, 14 ans, là, ma soeur puis mes frères, déjà, ils autres, ils suivaient plus. Puis là, moi, j'ai arrêté de suivre à un moment donné. On a tout arrêté de participer à l'Église catholique. On n'a jamais eu euh, de retour après ça, là. Ça a été ça pour eux. Là, vous allez m'excuser, il y a des choses qui sont très claires dans ma tête qui sont arrivées, mais le traumatisme que j'ai subi à jeune âge fait que il y a des choses qui sont floues. Quand je dis à jeune âge, je me rappelle pas exactement quel âge j'avais. J'avais probablement 7 ans, j'ai essayé de repiécer ça, puis ça vient pas, ça vient juste pas, mais c'était de 7 ans à 10 ans, 11 ans, peut-être même 12 ans. Où ce que j'ai été abusé par des pédophiles. Je dis bien des pédophiles, de ce que je me rappelle. Toutes ces choses-là que je vous partage, à un moment donné, ça avait disparu, mais ça a tout revenu. Puis là, je savais que j'avais été abusé, mais là, il y en avait quatre. Il y avait deux que c'était des employés. Un, c'était un client, un commis voyageur, puis un, c'était un voisin. Ces événements m'auront marqué et suivi pour presque la totalité de ma vie. Les blessures qui m'ont été infligées étaient profondes et m'ont hanté longtemps. Ce n'est pas exagéré que j'ai été plongé d'un trou noir qui me semblait
impossible de sortir. À ses débuts, ce trou noir-là ressemblait à la confusion, la honte, la culpabilité, l'incompréhension, les idées suicidaires. Après quelque temps, il y a un des pédophiles qui s'est fait prendre en flagrant délit. De ça, s'est suivi une investigation des polices. Et puis, écoute, j'avais quoi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, un jeune enfant ignorant de quoi ce qui se passait. Personne ne me parlait, personne ne me disait rien. Les polices m'ont interrogé, ça, je me rappelle très bien. Et puis après ça, le silence. Il n'y a plus personne, il n'y a personne, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni ma sœur, ni les employés, ni mes amis. Il n'y a personne qui me va jamais. Comment ça va? Comment tu te sens? J'ai été laissé seul avec ça. Je pensais que j'avais fait de quoi de mal, imaginez. Alors je me culpabilisais. Je pensais que c'était de ma faute. Je comprenais pas, évidemment. Suite à ça, vient se rajouter un peu plus tard, lorsque je vieillis, je commence à comprendre un peu plus les choses. Là, je comprends l'abandon. L'insomnie avait fait son ravage et continue à faire son ravage. La drogue et la boisson sont introduits. Et puis, j'ai commencé à consommer à ce jeune âge, j'ai 13 ans, la boisson, la drogue un peu plus tard. J'étais rebelle, j'étais pas une bonne personne, j'avais beaucoup de haine. Puis là, les idées suicidaires ont franchi une autre étape. Là, ça a passé à des plans suicidaires. Toutes ces choses-là que je vous partage, là, ça m'a suivi, ça, de différentes façons toute ma vie. Euh, des fois un peu, puis des fois très intense, mais toujours de plus en plus intense, toujours de plus en plus pire. Euh, comme c'est dur à comprendre, à expliquer, mais c'est de même que ça s'est passé pour moi. Alors, je dormais tout le temps moins, je buvais toujours plus, je consommais de la drogue toujours plus, je cherchais une solution, j'en trouvais pas. La vie continue. J'ai quand même été capable de naviguer au travers des études, et puis de l'extérieur, j'étais bon à me déguiser. Mais de l'intérieur, je vivais un calvaire constamment, tous les jours, spécialement les soirs. C'était long, c'était pénible, très pénible. Alors, je trouvais pas de solution. Malgré que là, je vous rouvre une parenthèse, à un moment donné, à plusieurs reprises, la solution m'a été présentée. Je vous explique, il y a plusieurs personnes qui sont venues dans ma vie à différents, lorsque j'avais 17 ans, lorsque j'étais dans la vingtaine, lorsque j'étais dans la trentaine, il y a des hommes qui ont venu m'évangéliser. La parole de Dieu m'a été partagée, clairement. Même à quelques reprises, je fais semblant de accepter Jésus, mais je me suis jamais repenti de mes péchés. Euh, mais la solution m'avait été présentée, mais on cherche pas Dieu, hein, puis moi je le cherchais pas, puis je cherchais pas de solution avec Jésus non plus. J'écoutais, je faisais semblant d'accepter, mais c'était pas sincère. La vie continue. Éducation, travail, mariage, un enfant. Là, on va vite, on se rend à l'année 2010. 2009-2010. L'intensité des manifestations de drogue, de boissons ont pris leur apogée là, à partir de 2010. Euh,
Dépression majeure, diagnostiquée à plusieurs reprises, mais là, en 2010, encore une fois. Euh, vous allez comprendre que mon mariage allait pas bien. Alors que ce qui suit, c'est une séparation, un divorce, la vente de notre maison, la perte, éventuellement, la perte de mon emploi. Là, la haine que je vivais au travers des choses, elle aussi, ça avait été augmenté. La haine pour les pédophiles, au point où ce que, pour m'accalmer le soir, là, dans ma tête, dans mon imagination, je kidnappais des pédophiles pour les torturer, ensuite pour leur enlever la vie. Jour après jour, soir après soir après soir, c'était ça. J'avais honte à ça. Puis la noirceur de mon cœur était, en tout cas, je vous donne pas les détails, mais je pense que vous pouvez comprendre que c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Je buvais excessivement. Une bonne partie de mon budget passait sur la drogue et la boisson. Les anxiétés, les crises d'anxiété étaient intenses. Je pensais que je faisais des crises de cœur à force que c'était intense. Et là, les idées suicidaires qui avaient passé au plan suicidaire, qui avaient resté au plan suicidaire toute ma vie, ce soir-là, au mois d'octobre 2018, ça passait à l'exécution suicidaire. Ce soir-là, assis sur mon divan, juste ici, j'en avais assez, je me posais des questions, c'est quoi ma raison d'être? Il doit y avoir d'autres choses dans la vie que de boire, puis de consommer de la drogue, puis de broyer, puis être déprimé, puis être noir, d'un trou noir, tu vois pas la journée où est-ce que tu vas te sortir de cette noirceur. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien, c'est fini, je me tue. Ça, c'était ma solution, ce soir-là. C'était décidé, j'ai décidé ça sur le divan. En route pour le frigo du divan pour aller nous chercher une autre bière, demandez-moi pas de vous expliquer ce qui est arrivé, mais ben oui, je vais vous expliquer ce qui est arrivé, mais je me suis pas rendu. J'ai tombé par terre ici, j'ai pas tombé par terre, j'ai été mis par terre, j'ai été par terre à genoux. J'ai crié à Dieu. Demandez-moi pas où ça devient. Il y avait personne d'autre avec moi. Au bout du fil, au bout du goulot, j'ai commencé à parler à Dieu. Et je lui ai dit des affaires. Il y avait d'autres choses que j'y ai dit, mais entre autres, j'ai dit, si tu existes, sauve-moi. Si tu es vrai, aide-moi. J'étais dépourvu d'amour, je connaissais plus l'amour, je voulais me tuer. Puis je me rappelle d'avoir dit, si tu me sauves, je te ferai numéro un dans ma vie. Et c'est là que la transition s'est faite. J'ai confessé son fils. Je savais qui ce qui était son fils. Il m'avait été partagé à plusieurs reprises. Et là, j'ai confessé de vive voix à Dieu que je connaissais son fils, je savais qui il était. Je le connaissais pas, mais je savais qui s'il était, puis je l'acceptais. J'acceptais que son fils qui nous avait envoyé, né de la Vierge Marie, venu sur la terre pour payer la dette de mes péchés, mort sur la croix pour payer cette dette, ressuscité le troisième jour pour nous donner l'assurance d'avoir la vie éternelle avec lui un jour, si on le confesserait et on l'acceptait. Après avoir partagé ça, après avoir dit ça de vive voix, là, c'était pas une joke, là. C'était sérieux, c'était sincère, c'était avec tout mon cœur, tout mon âme, tout mon être que ça sortit de moi. Là, j'ai commencé à
à lui demander pardon de mes péchés. Je peux pas vous dire comment longtemps que ça a duré, mais longtemps. 15 minutes, 20 minutes, longtemps. En larmes. C'est pas comme si que j'y pensais, là. Ça sortait, là. Ça sortait juste. C'est comme les péchés, puis des choses que je disais, puis quand je les disais, waouh, oh, oh, j'en étais surpris. Quand tout ça, ça a été fini, j'étais brûlé, j'étais fatigué, j'ai j'ai été me coucher. Je vous assure que j'ai dormi profondément. Comme j'avais pas dormi, je pouvais pas me rappeler. Le matin suivant, en me réveillant, avant de sortir du lit, je savais qu'il y avait arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je le savais. Tu sais, vais vous dire ça souvent, je le savais, mais c'est Dieu, là. C'est Dieu a mis ça en moi. C'est extraordinaire. J'avais Dieu dans la pensée, puis je savais que c'était différent. Je savais que j'étais né de nouveau. Dieu me donnait la certitude que sa parole était vraie. Alors, en me réveillant, une des premières choses qui me vient à l'idée, c'est la Bible est la parole de Dieu et la vérité est sa vérité. Le livre de la Bible, c'est bien spécifique, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres de la Bible, c'est ma vérité, c'est vrai. Là, j'ai compris, là, j'ai dit, waouh, là, je suis scellé du Saint-Esprit, là, moi, j'ai Dieu en moi. Là, j'étais excité. J'étais comme, waouh! Wow! Fait que là, je sors du lit, all right, une nouvelle journée, une nouvelle vie commence. Je fais mon café, je me brosse les dents, je m'assieds, la routine habituelle. Je vais m'asseoir sur mon divan, la même place que j'étais assis le soir d'avant, désespérément et contemplant de m'enlever la vie. Là, je commence une nouvelle vie, puis il n'y a plus de question de suicide, là. C'est fini, ça. Là, Dieu m'a sur mon cœur il n'avait pas fini, là, à me dire des choses, mais j'entendais pas de voix, là. C'est juste que ça se passait de même. La boisson, là, c'est fini, ça. Fait que là, je me lève debout, je vais au frigo, vide toutes les cannes de bière dans l'évier. J'avais, je sais pas, je n'avais gros parce que ça a pris un certain temps. Tout ouvert les canettes de bière, les bouteilles de vin, parce que moi, je buvais de la bière et du vin. La bière, là, ça marchait plus. Après 15-20 bières, là, ça me prenait une bouteille de vin. C'était ça ma routine. Toutes les bouteilles de vin, toute la boisson forte, dans l'évier. Je remplis mon café, je retourne sur le divan. Oh, t'as pas fini? La drogue. Oh, la drogue. OK, même chose. Là, je ramasse tous les joints, l'once de potes que je venais de m'acheter, toutes les pilules, je remplis l'évier d'eau, tire tout ça dedans, je rouvre le cochon. Gloire à Dieu, 5 ans, aucun effet secondaire, aucune envie d'y retourner. Un miracle dans ma vie. La certitude de Dieu dans ma vie est extraordinaire. Cette journée-là, puis les jours suivants, là, c'est clair que je dois me trouver une église biblique. C'est ça que j'ai dans l'idée. Trouver une église, mais pas une église biblique, une église qui enseigne sa vérité. Alors, une recherche s'en suit. Recherche web, visite d'église locale, j'ai visité des églises. Même, je suis allé à Edmundston, j'ai visité une église là. Finalement, Dieu me conduit à mon église, ma première église, véritable église, Verse by Verse Fellowship à San Antonio, Texas. Par l'entremise de deux témoins de Jéhovah qui ont venu nous visiter ici, pour faire une histoire courte, là, les deux témoins de Jéhovah, ben moi, je savais que ça ne marcherait pas, les autres, les affaires, là, puis les autres, il y avait de quoi de mal dans leurs histoires.
Et puis ça, c'est après qu'il est parti, avant qu'il s'en aille, je les ai invités, moi. Je les ai assis à la table ici, puis on a parlé pendant 1 heure ou plus. Puis là, j'ai dit, ben là, allez-vous revenir? Ils ont dit oui, si tu veux. Puis j'ai dit, ben revenez la semaine prochaine. Puis là, ils sont partis. Puis là, j'ai googlé, j'ai été chercher des informations, j'avais besoin d'aide. Puis la première affaire que j'ai googlée, ça m'a conduit à cette église-ci, la Verse by Verse Fellowship, avec les enseignements du pasteur Stephen Armstrong. J'ai tombé en amour avec ses enseignements. Puis comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. C'est là que j'ai fait mon contact initial avec cette église-là. Il y avait, le pasteur Armstrong avait déjà, à ce temps-là, il y avait 40 livres qu'il avait fait. Les enregistrements, quand il faisait ses enseignements, il était enregistré verse by verse, là, vers par vers. Comme lui, là, il commençait un livre, puis il allait du début à la fin du livre. Il y a certaines de ses études ou de ses enseignements qui ça prenait 1 an et demi à aller du début à la fin. Alors Dieu a mis le feu dans mon cœur quand j'ai trouvé cet endroit-là, cette source. À tous les matins, je me levais et j'écoutais des études. Des fois, j'écoutais des études toute la journée. C'était extraordinaire. Le COVID a frappé. Euh, puis, tous les ministères ou plusieurs des ministères des services de l'Église Verse by Verse Fellowship sont allés en ligne. Donc, moi, j'ai appliqué. J'ai appliqué pour faire partie des small groups. J'ai appliqué pour faire partie, j'ai demandé éventuellement de faire partie de l'équipe de prière. Et puis, les autres m'ont accepté. Les autres, c'est mes premiers frères et sœurs qui m'ont entouré d'amour. Cet amour-là que j'avais pu, que Dieu me manifesté par mes frères et sœurs de cette Église-là. Ils m'ont accepté comme j'étais. Et puis encore, j'œuvre encore avec les autres. J'ai 2 mentors je rencontre régulièrement. Et puis, en tout cas, le travail que cette Église-là a fait, les autres, c'est extraordinaire. J'ai pas les paroles pour exprimer mon appréciation pour mes frères et mes sœurs, mais pour Dieu de m'avoir conduit là. Et puis, des enseignements que je reçois, je viens à comprendre que Dieu est souverain sur sa création, il est en contrôle de tout. Le sacrifice de son Fils Jésus sur la croix paye la note, paye nos péchés, paye mes péchés à 100%, une fois pour toutes, les péchés passés, présents et futurs. Puis on est assuré d'une vie éternelle avec Dieu. Une vie sans peine, sans larmes, une vie parfaite avec Dieu un jour. C'est ça notre espérance, notre espoir, mon espoir, c'est d'être avec lui un jour. Mais je comprends que d'ici ce temps-là, il y a une raison pourquoi on est encore ici. On a un travail à faire. Et puis, c'est ça, il veut qu'on partage sa parole. J'aimerais vous partager un verset qui est Jean 10, 27 à 29. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Ça, c'est Jésus qui parle. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Donc, ce verset-là, moi, il me parle de l'assurance, de la souveraineté de Dieu sur sa création et de son assurance dans ma vie et dans la vie de tous ses enfants qui sont adoptés après avoir accepté son Fils et scellés du Saint-Esprit. L'assurance de la vie éternelle avec lui un jour. À ma dernière visite à San Antonio, au Texas, pour visiter ma famille de Verse by Verse Fellowship, ça a été différent, cette visite-là des autres. C'était au mois de mars cette année. Alors, durant mon séjour, à toutes les occasions, on priait pour une église locale pour moi. Alors, une église locale, c'était-tu que je vendais ma maison, je déménageais au Texas ou que
je déménage ailleurs ou qu'il y avait une église locale pour moi ici, à Dieppe, je ne le savais pas, mais c'était dans les mains de Dieu. À mon retour, Dieu me conduit de façon assez claire pour moi, mais je compte ça rapidement. Dieu me conduit à une église locale. C'est l'église La Bonne Nouvelle à Dieppe. Mais la façon dont il me conduit là, c'est particulier. J'ai trouvé une autre église, l'église Baptiste Emmanuel. Les autres, il y avait, le matin, il y avait une rencontre les dimanches matins en français. Alors, j'ai vu ça sur l'Internet. Je l'avais pas vu avant, mais là, je l'ai vu. Et puis, j'étais là. Ce matin-là, il y avait une personne à sa rencontre-là. C'est ma sœur Raymond. Raymond est ici avec nous aujourd'hui. Puis, moi et Raymond, on vient de la même région du Nouveau-Brunswick. On se connaissait pas. Quand la réunion est finie, on était les deux assis à la table, puis là, le monde s'en aille. Puis, je demande à Raymond, est-ce que tu restes pour le service? Elle dit non, moi je m'en vais, parce que là, il y a un service en anglais à l'église, à cette église. Elle dit non, je m'en vais. Ah, j'ai dit, OK, on m'explique. Ouais. Elle dit, moi, elle dit, je vais avoir mon service ce soir à Dieppe, à mon église française. Ah ouais, j'ai dit, c'est une église biblique, ça? Elle a dit, oui. Puis là, elle me dit, nom de l'église, avec le pasteur Nadeau. J'ai dit, gloire à Dieu. Voilà. Et puis, cette rencontre-là, là, ce soir-là, je me suis présenté à cette église-là. Et puis là, je suis bientôt membre de l'église. C'est mon église locale que Dieu a répondu les prières pour m'y conduire. Extraordinaire. En passant, Raymond n'était jamais allé à cette réunion-là, à cette église-là. Elle n'est jamais retourné. C'est à se poser la question. Ah, comment ça qu'elle est allé là? C'est un accident? Je pense pas. L'anxiété, la dépression. L'anxiété, c'est presque jamais maintenant. La dépression, plutôt rare. Puis la culpabilité, ben ça, oubliez ça, c'est parti. Comme que toutes ces choses-là sont manifestées de plus en plus intenses, plus que j'avance avec Dieu, plus que je me rapproche de la lumière de Dieu, moins intenses sont les attaques de ces choses-là. Petit à petit, la lumière de Dieu prend le dessus sur la noirceur de ce calvaire que je vivais, tout en son temps. Alors, je termine sur les prochains versets. J'essaie de me rappeler des versets suivants. Lorsque je suis en difficulté, je le sais, je me fie pas sur moi-même, je tombe plus dans la boisson, puis je tombe plus dans la drogue. J'ai trouvé la solution, ou plutôt, je devrais dire, la solution m'a trouvé. Alors, je vois Jésus en prière. Une des choses que je prie, c'est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a aussi le verset Jean 8, verset 12. Il nous dit concernant les ténèbres, il nous parle de la noirceur. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, je vous témoigne que c'est vrai, que Dieu, que Dieu est la lumière. Jésus, son Fils, est la lumière du monde. Et si une personne le suit, l'accepte, le confesse en vérité, et puis se confesse de ses péchés, sa lumière rentre dans ta vie, et puis la noirceur n'a rien à voir avec la lumière. Puis finalement, j'aimerais juste dire, vous partager un dernier verset qui m'est venu à la toute dernière minute ce matin. C'est très pertinent. Extraordinaire comment Dieu utilise tout.
C'est le verset qui nous a été partagé par mon pasteur, le pasteur Nadeau. C'est Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Je trouve ce verset-là extraordinaire qui m'est venu à la dernière minute avant mon témoignage, puis il résume très bien ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a donné la lumière, il m'a donné l'espoir, il m'a donné la vie éternelle à travers son Fils Jésus. Quel cadeau, quel cadeau. Alors, merci tout le monde, merci d'avoir écouté, et gloire à Dieu pour le travail qu'il fait dans nos vies.